à tous et toutes fans de cinéma, c'est Frizad, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre de la vidéo et dans la miniature, oui, l'heure est venue de regarder la bande-annonce officielle de la saison 5 de Jurassic World Camp Cretaceous, Jurassic World la colo du Crétacé, la dernière saison qui est composée de 12 épisodes et qui sortira sur Netflix le 21 juillet 2022, c'est-à-dire dans quelques jours en fait. Et souvenez-vous, petit récap de la saison 4, les campeurs ont abandonné Isla Nublar, mais ils s'échouent très vite sur un nouveau territoire étrange, pullulant de menaces et truffé de secrets bien gardés. En clair, les campeurs sont arrivés sur l'île de Mantacorp, où ils se rendent compte que cette entreprise est en train de manipuler les dinosaures à l'aide de puces et de drones, dans le but d'offrir du divertissement, du spectacle, des combats entre dinosaures. Et bien entendu de le vendre au plus offrant. Et attention spoiler bien entendu, à la fin de la saison 4 on a découvert que le boss de Mantacorp c'est le père de Benji, qui travaillait d'ailleurs aussi sur Isla Nublar au moment de Jurassic World. Mais d'après les premières images du teaser qu'on avait regardé ensemble sur cette chaîne YouTube, on va avoir aussi quelques petits flashbacks, notamment celui de Lewis Dodgson, qui va récupérer la bombe à rasage contenant les embryons de dinosaures d'Isla Nublar après Jurassic Park. Et du coup développer cette petite intrigue en parallèle va permettre un peu d'expliquer certaines choses liées à Jurassic World 3 Dominion. J'ai été très déçu par Jurassic World 3 Dominion, donc espérons que cette saison 5 de Jurassic World, la colo du Crétacé, puisse me redonner un tout petit peu foi en l'avenir de la franchise. J'espère au moins que cette série va s'achever plutôt bien, avec une bonne fin. Alors je sais pas comment ça va s'achever, on va essayer de faire quelques petites théories je pense dans cette vidéo, mais voilà, on va y réfléchir. En tout cas c'est parti, lumière moteur ça tourne, réaction. Et puis découvrons un peu ce que Darius, Brooklyn, Kenji, Yaz, Sammy et Ben vont planifier pour cette saison. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette? Transition souris. Vous êtes les premiers enfants au monde. Alors bien entendu c'est en VO parce qu'il n'y a jamais les teasers VF là-dessus. Désolé. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de garde? On n'est pas tout seul. C'est quoi ça? Bon ça c'est un peu le récap des dernières saisons hein. La colo s'est pas passée comme prévu. Mais on a vécu bien plus d'épreuves ensemble que la plupart des gens qui sont amis. Let's go. Alors. On va rentrer chez nous. C'est fini. Yes, it's over. Enfin, je crois. Mon père, tout ce qu'il veut, lui aussi, c'est sauver les dinosaures. Il est comme nous. Alors pourquoi il essaie encore de les contrôler? Ah oui putain. Ce que je vous demande, c'est de pas vous emmêler. Oh oui voilà, je le savais que Kenji allait rejoindre son père et allait trahir les Ça va campeurs. dépendre de ce qu'on décide de faire. En gros, soit on reste ici. Oh putain! Soit... Petite boss qui est de retour! Incroyable! Les gars, ils arrivent! Elle s'est fait capturer après l'explosion. Elle s'est fait capturer, waouh! Yes! T-Rex en force! Let's go, on va faire une analyse d'image. Du coup, les événements du film se déroulent bien entendu toujours après les événements de Jurassic World, et après que les événements de l'intro de Jurassic World Fallen Kingdom soient arrivés, c'est-à-dire quand les hommes de Lockwood sont partis récupérer l'ADN du Indominus dans l'enclos du Mosasaur, et donc des années plus tard, il y aura l'explosion d'Isla Nublar, etc. Et du coup, on le voit, premières images, des camions arrivent certainement d'Isla Nublar, bien entendu, avec à leur bord des dinosaures transportés sur cette île de Mantacorp, parce que bien entendu, hein, maintenant que Jurassic World a été fermé, et que plus personne ne s'inquiète de ce qui va se passer sur cette île, eh bien ils ont tout à fait le droit de les voler, hein, personne ne s'en apercevra. Il y aura des Baryonyx, des Stégosaures, et bien entendu on va retrouver Bumpy, petite boss, et ça je pense que ça va faire énormément plaisir à Ben. Après qu'est-ce qui va arriver à petite boss à la fin de la saison? Alors soit elle va se faire tuer, soit bon bah voilà, elle va rester sur Mantacorp, à moins que les agissements de Mantacorp soient révélés, et du coup petite boss est rapatriée sur Isla Nublar. Prochaine image, on voit un Stégosaure en premier plan, mais en arrière-plan, on voit le père de Kenji, Kenji lui-même, et à côté, le chasseur qui accompagnait Henry Wu lors des événements de la saison 2 avec le Scorpius Rex. Souvenez-vous, dans le teaser, on l'avait vu essayer de rider un Carnotaur. Image suivante, Kenji est en train de prendre position avec son père en disant que lui essaye de sauver les dinosaures comme eux les campeurs essayent de le faire, et forcément Brooklyn n'est pas de cet avis, hein, franchement leur couple va en prendre un sacré coup. Bah oui bien sûr, Mantacorp essaye de contrôler les dinosaures contre leur volonté, pour en faire de véritables attractions. Toujours le même plan qu'on avait vu dans la précédente bande-annonce, hein, le père de Kenji qui est en train de regarder l'île de Mantacorp et le complexe qu'il a créé. On retrouve un T-Rex, est-ce que c'est grosse mangeuse? J'en ai aucune idée, au moins elle est menottée, attachée dans son enclos, donc je me demande ce qu'elle est en train de foutre. Et on la retrouve un peu plus tard, forcément, avec Darius, Brooklyn et Ben qui sont en train de la regarder se faire un peu embêter par des drones, comme des fans embêtant un youtubeur à la Paris Games Week. Et les images suivantes de
de la bande montre à quel point Kenji a choisi son camp. Ouais c'est sûr, il a réussi à se doucher lui, au moins il a un costume et il a rejoint son père. Il a rejoint les bourgeois de la haute. Et oui, les campeurs ont été enfermés dans le complexe de Mantacorp, comment vont-ils s'en sortir? Toujours même image du père de Kenji qui se fait sauver par la docteure soigneuse qu'on avait découvert dans la saison 4. Et oui Darius, le futur de ces dinosaures dépend de ce que vous allez faire juste après. C'est-à-dire regarder des gros hologrammes sur les parois en hauteur des enclos. Et de ce qu'on en voit à peu près, on dirait que ça montre absolument toutes les statistiques des dinosaures qui sont présents dans Mantacorp. Certainement leur niveau d'agressivité, l'influence de la puce dans leur cerveau, leur niveau de nourriture, etc. Oui, on va dire que c'est une interface de gestion du Jurassic World Evolution. On voit aussi que Darius va essayer de s'approcher du T-Rex, certainement pour le détacher, et qu'il sème un peu la pagaille sur l'île. Heureusement, bien entendu, on dirait que Kenji va retrouver, comme je l'ai dit, le côté des gentils, forcément, hein, il va pas rester non plus du côté de son père et faire de la merde. Et je pense que ça va faire un peu chez son père, qui va du coup envoyer des tas de dinosaures contrôlés à la chasse aux campeurs. Et quand je dis dinosaures, bah il y a des Carnotaures, des Baryonyx, le Spinosaure, mais bien entendu on va retrouver aussi le Dilophosaure, qu'est-ce qu'il a attendu, et bien entendu les petits bébés hybrides albinos, Sinoceratops. On a aussi une créature marine qui va faire son apparition, et c'est une créature que nous n'avons jamais vue d'ici là, et j'ai vu quelques petites images ailleurs, et certains en parlaient quelque part sur internet, oui je me suis spoilé ça, il s'agirait d'un Notosaure. Et pour ceux qui auraient vu les épisodes du Monstre des Mers avec Nigel Marven, concernant l'épisode du Trias avec l'énorme Ichthyosaure, normalement vous savez à quoi ressemble un Notosaure. Il est quand même sympa Benji, il va sauver Brooklyn de la mort. Par contre Darius, il se retrouve face au Spinosaure comme ça, en vrai c'est un très beau plan, mais oula, comment il va se sortir? Est-ce qu'il va fuir entre ses jambes? Et on a un plan avec les deux T-Rex de l'enclos qui foncent sur je ne sais pas quoi, certainement les parois de l'enclos qui n'arrivent plus à protéger l'enceinte, je sais pas. Et dernier plan, bien entendu, je suis désolé, hein, si un T-Rex vous hurle dessus de cette distance-là, juste devant vous, là je pense que vous perdez vos tympans, très sérieusement. Je pense que leurs oreilles sont complètement pétées après ça. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la cloche ou à devenir membre de cette chaîne en souscrivant un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Serra, du coup, t'attends avec impatience le 21 juillet, je m'en rends compte forcément, tu vas retrouver une dernière fois tes cousins d'il y a 65 millions d'années. Qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Food. Ah oui, je comprends. Elle décrit cette émotion comme étant de la nostalgie, je veux bien comprendre, hein, ça fait 65 millions d'années que tu n'as pas vu tes cousins, et en même temps de la joie et un peu de tristesse, parce que c'est un peu peut-être la dernière fois qu'on va les voir avant longtemps. Parce que sinon, si tu veux voir d'autres trucs avec des dinosaures, va falloir bouffer de la merde, genre de la merde Asylum.